Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop. On voit l'actu algérienne et du monde en quelques minutes. Aujourd'hui, on parle bien évidemment des incendies qu'il y a eu dans les différentes wilayas en Algérie. On parle des détenus d'opinion enfermés dans les prisons, des attentats au Mali et pour finir des talibans qui menacent le gouvernement afghan. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et recevoir des notifications dès qu'on sort des vidéos. Allez, c'est parti. Hier, près d'une trentaine d'incendies se sont déclenchés dans 14 wilayas du pays et principalement à Tizi Ouzou. Des renforts ont été envoyés depuis de nombreuses wilayas et des hélicoptères ont été mobilisés. Mais cette lutte contre les incendies, c'est compliqué. D'abord, parce que les feux se sont déclenchés en même temps, mais aussi parce qu'il y avait des vents forts qui propageaient les flammes rapidement. Des photos et des vidéos publiées dans les réseaux sociaux montrent l'ampleur des dégâts. 4 personnes ont perdu la vie et 3 autres ont été blessées. Des maisons ont été détruites et des villages ont dû entièrement être évacués. Concernant l'origine de ces incendies, le conservateur des forêts, Youssef Ould Mouhend, déclare « Ceci n'est pas un feu qui a pu se déclencher seul ». Selon les médias locaux, les services concernés vont ouvrir une enquête pour élucider cette affaire. Face à ces circonstances dramatiques, la population a fait preuve d'une solidarité exemplaire. Les citoyens de la région n'ont pas hésité à se mobiliser pour aider les sapeurs-pompiers, malgré le danger des incendies. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés et bon courage à tous ceux qui sont menacés de près ou de loin par les incendies. On vous tient au courant très vite sur le sujet. On va parler maintenant d'un sujet tout autre. En juin dernier, le Comité national de la libération des détenus a annoncé 214 prisonniers d'opinion. Ils seraient enfermés dans les prisons de 33 wilayas du pays. Pourtant, lors d'une interview télévisée, le président Abdelmajid Tebboune aurait déclaré « Il n'existe aucun détenu d'opinion en Algérie et l'insulte n'est pas une opinion ». Ces déclarations ont suscité la colère de beaucoup d'activistes et celle du collectif de la défense des détenus d'opinion. L'avocat et membre de ce collectif, Saïd Zahi, commentait les propos en disant que c'est un discours dans lequel il y a une grande haine envers le mouvement populaire. La Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme a répondu dès le lendemain aux déclarations du président et a exprimé sa profonde préoccupation face à ce déni. Elle demande à l'État de libérer l'ensemble des détenus d'opinion et des journalistes emprisonnés. C'est une situation assez tendue et bien sûr on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. On part maintenant de l'Algérie vers le Mali. Dimanche dernier, au Mali, des attaques terroristes ont envahi 3 villes de la région de Gao. 51 civils ont été tués. Des maisons ont été saccagées et incendiées. Et du bétail a été emporté. Le Mali a vécu 2 coups d'état militaires en 1 an. Et justement, l'expert des Nations Unies, Alioune Tine, alertait la semaine dernière sur la détérioration grave et continue de la sécurité au Mali. Du côté algérien, le ministre des Affaires étrangères a condamné avec force ces attaques terroristes et a invité l'Union africaine, mais aussi la communauté internationale à coopérer pour lutter contre le terrorisme. MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a déclaré qu'elle aidera à l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances dans lesquelles ces atrocités ont été commises. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur le sujet. Il semblerait que ces attaques terroristes aient été provoquées par des groupes djihadistes. On vous tient informé dès qu'on en sait plus. Maintenant, le dernier sujet de la vidéo, c'est les talibans qui menacent le gouvernement afghan. Il faut faire un petit bond dans le passé pour comprendre un peu ce qui se passe en ce moment en Afghanistan. Les talibans, c'est un mouvement fondamentaliste islamiste, classé comme mouvement terroriste dans plusieurs pays. Ce mouvement s'est répandu en Afghanistan et au Pakistan à partir de 1994. En 1997, les talibans arrivent à prendre le pouvoir et à contrôler la majorité de l'Afghanistan. Ils y instaurent une loi islamique très rigoureuse. Leur but était de devenir le plus pur État islamique du monde. En 2001, les USA accompagnés de l'OTAN sortent les talibans du pouvoir et laissent des troupes militaires dans le pays. 20 ans plus tard, alors que les troupes américaines et l'OTAN sortent de l'Afghanistan, le pouvoir se retrouve menacé par les talibans. En effet, le mardi 3 août dernier, le ministre de la Défense du pays, Bismillah Mohammadi, a été attaqué par les talibans. Une voiture kamikaze a explosé près de sa maison et des personnes ont essayé d'y entrer. Après 5 heures de combat, il a pu s'en sortir sain et sauf et a déclaré « Ce soir, des terroristes ont mené une attaque suicide contre ma maison. Grâce à Dieu, cet incident n'a pas fait de dégâts contre moi ou ma famille. » Pendant que le gouvernement s'affaiblit, les talibans gagnent du terrain dans le pays et attaquent aujourd'hui les grandes villes comme Kaboul, Kandahar et Herat. On peut voir sur la carte en jaune les zones contrôlées par les talibans et en bleu les zones qui sont sous le contrôle du gouvernement afghan. En juillet, 4 Afghans sur 10 sont sous la domination talibane. La population déserte certaines villes et pour d'autres, c'est l'armée qui demande aux habitants de partir afin qu'elle puisse y déloger les talibans. C'est une situation très tendue actuellement. Évidemment, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. C'est tout pour aujourd'hui. On s'excuse sur les sujets. Les sujets n'étaient malheureusement pas très joyeux, mais il faut en parler. On essaye de revenir demain avec des news un peu plus cool, c'est promis. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour nous soutenir. À demain et d'ailleurs, joyeuse nouvelle année de l'Hégire. Ciao!